L'alphabet hébreu, ou les lettres de l'existence humaine, la destinée du Yud, de l'Aleph au Tav et la formation du couple, par Olivier Rogier d'Yacher Haïm Alevi. La tradition enseigne que chacune des lettres est issue d'un point primordial nommé Yud, graphème correspondant à une particule d'énergie vibrante et mouvante dans l'espace qui forme ainsi la substance de chacune des lettres de la création hébraïque. La forme des lettres n'est pas un symbole, mais une fonction structurante qui organise la matière animée de la vie humaine. Le nombre de lettres correspond ainsi au nombre de chromosomes non sexuels. L'être humain est en effet au commencement créé mâle et femelle grâce à la méiose et à la fusion des gamètes. Ces lettres consonnes définissent mathématiquement et géométriquement tout ce qui existe, qui a existé et qui existera, du premier jusqu'au dernier de l'espèce. Les voyelles, le chant mélodique qui module la manifestation de la parole, n'étaient initialement pas inscrites dans le Sefer Torah. Elles ont en effet une importance mineure et elles ont été ajoutées au cas où la tradition orale serait perdue. Les voyelles ont ainsi été ajoutées avec la Massora. Il semble qu'avant cette époque, le Aleph se prononçait A, le E, O, le Vav, ou, le Yud, I, et on ajoutait E à une consonne pour le souffle de la respiration. Le premier verset de la Bible peut ainsi se lire Berashit Bera Aloim At Oshemim Wat Oaretz. Le tétragramme Yud et Vav E peut se prononcer Yohuo et le mot Torah Touro. En réalité, peu importe les voyelles utilisées, car ce sont les consonnes et la racine hébraïque qui sont importantes et qui définissent le sens des mots et des versets de la doctrine. Les voyelles ne sont que des conventions laissées pour libre arbitre à la créature, car sans structure, pas de fonction. Ainsi, même lire la Torah avec une seule voyelle serait correct du moment que les lettres ne sont pas changées. Placer telle ou telle voyelle ou utiliser telle lettre pour telle voyelle relève ainsi de la commodité de la prononciation et de l'harmonie musicale. On notera cependant que la nature du son est d'imprégner la matière cérébrale et de modeler l'activité des gènes non codants, et que ce son se transmet à la descendance au même titre que la joie et le stress. Maïmonide a dit « La Torah a été donnée pour réaliser la paix ». Voici une étude des 22 lettres hébraïques. Aleph, la source de l'existence du Verbe. Aleph est l'archétype du couple vivant formé et uni qui est tourné vers l'avenir. Le Yud en bas à gauche est la femme qui supporte et soutient le Yud en haut à droite qui est l'homme. La barre est la force de la vision commune de la direction du couple, orientée du haut à gauche, ou pensée, vers le bas à droite, ou matière. Chava donne l'impulsion de la raison tandis qu'Adam fait face au possible de la vie. L'homme se réalise dans le développement de la femme qui ne peut croître sans l'homme, qui ne peut s'élever sans la femme. Le maître mot de l'avenir du couple est la communication Vav qui unit les deux étincelles Yud. On peut noter que Yud Vav Yud égale 10 plus 6 plus 10 égale 26, soit la somme des lettres du tétragramme Yud et Vav E, dont le moyen du but Tov, le bien, est la formation du couple respectueux de la Torah. Bet, la volonté de l'énergie de la matière. Bet est l'homme seul qui n'est pas marié avec une femme et qui se prépare à partir à sa recherche afin de former le couple de l'Aleph potentiel devenant le Tav complet. Au lendemain de l'éveil, le Yud a peu de force mentale pour avancer vers l'avenir. L'introspection du passé est donc nécessaire afin d'apprendre les lois et les choses. La flamme de vie se dirige alors en elle-même vers la gauche du vécu cérébral. Afin de trouver son chemin dans le monde à venir qui se crée à chaque instant, la tête regarde au-delà du sens de l'histoire personnelle révélée par l'étude de la Torah. La doctrine est ainsi un soutien solide formant le fondement du cheminement. La flamme de vie se positionne pour avancer sur le sentier de la sortie de Mitzraïm, afin d'entrer en Israël et de conquérir son propre corps et sa propre destinée, pour que le Aleph imaginaire devienne la réalité du Tav libéré des mensonges et des illusions. Un Adam quitte ses parents Aleph pour trouver une Chava afin de former un Tav. Gimel.
Le destin de l'énergie forma l'existence. Guimel est l'homme en mouvement sur son chemin à la recherche de lui-même et de sa destinée. Le petit trait scindé du bas représente ses deux jambes qui avancent sur l'instabilité périlleuse des souvenirs des événements qui ont modulé son corps ou organe, son âme ou émotion, et son esprit ou pensée. Adam accepte le don de la Torah et avance sur le chemin de la générosité de Dieu. Dalet, l'écoulement du regard de la matière. Dalet est un bête qui arrête sa marche. Quelque chose a attiré son attention. La flamme se tient debout, la tête en avant pour regarder. Elle peut facilement trébucher car le soutien de l'étude n'est pas assez fort. Le bête errant est solitaire et faible. Et le mouvement de l'espace. Le Dalet rencontre un Yud qui communique avec lui grâce au Vav. Adam est face à Chava. L'homme a trouvé une femme qui se manifeste à lui. Vav, la communication de la lumière. Le Vav est un Yud d'énergie mise en mouvement depuis le haut de l'esprit vers le bas de la matière. La réalité est ainsi créée. L'invisible devient visible. L'esprit de l'être humain, homme ou femme, est ancré dans la matière. Vav est également Chava, la fille de la Torah. Zayn, l'action de l'énergie du pouvoir. Zayn est le fruit de l'union de deux Yud que sont un homme et une femme unis pour former une seule chair. L'affinité entre Adam et Chava, la communication réciproque et la réalité partagée engendrent l'égalité et l'attachement. Le fils engendré par le passé est tourné vers le futur. Zayn est également Adam, le fils de la Torah. Chet, le soutien de la matière. Chet est un « et » devenu plus stable grâce à la communication Vav qui soutient l'étudiant Dalet. L'homme a désormais une aide. Tête, le refuge de la matière. Tête est un Zayn dont on prend soin grâce à la communication Vav. Le parent, homme ou femme, tient dans ses bras le nouveau-né afin de le protéger. Son amour est ainsi un socle solide. Tête est également le couple, Adam et Chava, un Zayn et un Vav, qui reposent fermement sur la Torah tandis que la femme élève l'homme. Une moitié de Torah innée plus une moitié de Torah acquise égale une Torah complète. Yud, l'énergie de la lumière manifestée. Yud est l'étincelle de vie, le centre de l'homme et de la femme qui effectue un mouvement depuis l'esprit-fonction vers la matière en structure. Chacune des 22 lettres existe en tant que mouvement du Yud primordial, le point statique, y compris la lettre Yud manifestée. C'est le feu intérieur qui anime la conscience et le corps qui peuvent ainsi exister grâce au mouvement de la dimension. Kaf, la puissance du verbe. Kaf, fermement soutenu par l'enseignement des lois de l'univers et de la vie, se penche pour scruter les événements vécus afin d'en comprendre l'origine et le sens. Kaf est la main puissante de Dieu qui libère de Mitzraïm en répandant la Torah. Lamed, l'élévation formatrice de l'étudiant. Le Dalet ayant étudié et compris la loi et son histoire s'élève pour prendre son envol. La substance du savoir est ainsi sublimée en connaissance élévatrice. L'étudiant dominé par les illusions devient alors souverain de sa destinée. Adam et Chava, qui ne sont plus soumis aux pulsions, transmutent leur aspiration en juste ambition. Même, la transmutation du chemin. Le Lamed qui a pris son élan exprime sa gratitude en saluant la vie, la tête relevée non de fierté mais de compassion envers les êtres. Nun, le pouvoir de communication de la vie. Nun est un Vav ancré dans la connaissance transmise par la Torah. La Torah communique en effet les solides règles du pouvoir de la bonté. Samek, l'alliance du service de la puissance. Samek est le berceau qui protège tant le couple homme-femme que la progéniture spirituelle et physique d'Adam et Chava. Samek est l'alliance de la connaissance des lois de l'univers et de la vie exposée par la Torah. C'est le cercle des infinis possibles de la réalité et des imaginaires. Chaim,
la vision de l'énergie du pouvoir. Le parent ou l'instructeur transmet grâce à la communication réciproque sa connaissance à son enfant ou son élève, qui aura ainsi de solides bases dans la vie. P. La parole du maître. Le parent ou l'instructeur ayant enseigné l'enfant ou l'élève, il le prépare à son envol afin qu'il prenne ses responsabilités. Sadi. L'extériorisation de l'étudiant libéré. Le parent ou l'instructeur se prépare à lancer vers son avenir l'enfant ou l'élève qui est prêt à prendre son indépendance et à s'aventurer dans son futur. Kouf. La sagesse de la communication du verbe. Le parent ou l'instructeur lâche son enfant ou son élève instruit au sein du monde. Resh. Le mental de la chair. Le Resh est un dalet mature, devenu fort et stable, qui vit en accord avec les lois du monde. Shin. La chair de l'énergie du pouvoir. Le voyage du Bet au Shin est le processus de formation et de vie du couple. Un homme plus une femme plus un enfant égale 3 étincelles de vie Yud. La connaissance des lois de l'univers et de la vie est le fondement stable et robuste pour la famille. Tav. L'union grâce à la communication. Tav est le Resh, l'homme stable, du Bet, l'homme en recherche, qui est soutenu par le Yud, la femme qui communique, Vav avec force. L'homme est fort, il fait confiance à la femme et s'appuie sur elle sans réserve. La femme est forte, elle ne plie pas sous le poids des responsabilités mutuelles. C'est l'aboutissement. Adam et Chava forment une seule chair. Voici les aspects positifs et négatifs de chacune des lettres. Aleph est le savoir ou l'ignorance. Bet est la bénédiction ou la malédiction. Gimel est la raison ou la folie. Dalet est l'équilibre ou le déséquilibre. Et est le mouvement ou l'immobilité. Vav est la liaison ou la rupture. Zayn est la compassion ou le mépris. Chet est la fidélité ou la trahison. Tet est l'association ou l'isolement. Yud est l'impulsion ou l'interruption. Kaf est l'attraction ou la répulsion. Lamed est l'évolution ou la régression. Mem est le progrès ou la corruption. Nun est la fécondité ou l'austérité. Samek est la création ou la destruction. Chaim est le visible ou l'invisible. P est la confiance ou le doute. Tzadi est l'assistance ou l'abandon. Kouf est la vérité ou le mensonge. Resh est l'indépendance ou l'esclavage. Shin est la cohésion ou la confusion. Tav est la réussite ou l'échec. Voici le sens verbal de chacune des lettres. Aleph, c'est planifier. Bet, c'est disposer. Gimel, c'est donner. Dalet, c'est émettre. Et, c'est constater. Vav, c'est informer. Zayn, c'est persévérer. Chet, c'est accorder. Tet, c'est assembler. Yud, c'est exister. Kaf, c'est répandre. Lamed, c'est transmettre. Mem, c'est contribuer. Nun, c'est diriger. Samek, c'est rassembler. Chaim, c'est interagir. P, c'est protéger.
Tsadi, c'est aider. Kouf, c'est libérer. Resh, c'est montrer. Shin, c'est partager. Et Tav, c'est soutenir.